Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'octobre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Cosmic Cycle, Tarot et le petit oracle de la tatou-thérapie. Vous retrouvez sous la vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. Alors, vous avez la mort, l'impératrice, l'as d'épée, le page de bâton, le 10 de coupe et le 2 d'épée. Bon, il y a de la nouveauté, il y a une envie de nouveauté. J'ai vraiment là une ligne qui m'indique que vous avez envie de... Vous avez envie de vous alléger, vous avez envie alors de peut-être tout simplement, regardez, on a quand même deux cartes qui nous parlent de la même chose, tout simplement de vous sentir plus séduisant, plus séduisant, de changer de tête, de changer de coupe, alors est-ce qu'il s'agit de changer de coupe, d'aller chez le coiffeur, est-ce qu'il s'agit de changer de garde-robe, est-ce qu'il s'agit de changer quelque chose dans votre... alors, dans votre apparence réellement, physiquement, ou de changer quelque chose dans vos projets qui, de toute façon, vous fait changer la façon dont vous vous regardez, comment vous vous percevez. Vous avez envie de vous sentir... magnétique, séduisant, séduisante, vous avez envie d'entreprendre des projets, vous avez envie de vous sentir à l'aise, à communiquer avec votre environnement, vous avez envie ouais, d'élan, de chaleur, de spontanéité, de créativité, de suivre vos intuitions, de vous laisser aller à une forme de légèreté avec ce cerf-volant là et puis cet as d'épée, de vous aérer la tête et puis d'aller de l'avant et du coup vous rentrez dans cette quinzaine déjà avec cet état d'esprit de métamorphose, de changement, de suivre qui vous êtes profondément et de sentir l'élan intérieur qui dit bon, hein, on va... pour certains, ça peut être un changement profond de qui vous êtes. Alors, c'est pas... vous n'allez pas changer... comment dire? Je suis en train de m'en mêler les pinceaux. Alors, m'en mêler les pinceaux, non, oui et non. Mais d'avoir cette sensation que je... je sais pas trop par quelle boule prendre. Mais finalement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à expliquer, mais intérieurement, c'est hyper clair en fait dans ce que vous ressentez. Il y a comme un écart entre qui vous vous sentez, comment vous vous sentez intérieurement, et puis comment vous vous percevez quand vous regardez dans le miroir. Et là, c'est comme s'il y avait une mise à jour, un ajustement à faire. Celui ou celle que j'ai dans le miroir, là, ça correspond pas, ça correspond plus à ce que je sens être maintenant. Donc, je suis dans cette métamorphose. Alors peut-être nouveau boulot, nouvelle relation, ou vous êtes célibataire et vous avez envie de séduire et de rencontrer quelqu'un, vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure créative, vous avez envie d'explorer quelque chose de nouveau. Votre état d'esprit, il est à la nouveauté avec l'as d'épée. Un nouveau point de vue, s'aérer l'esprit, ça c'est sûr, de la légèreté. Vous avez envie de prendre de la hauteur, vous avez envie de vous amuser. Et il y a peut-être une décision à prendre pour certaines d'entre vous. Certains d'entre vous ont déjà pris une décision. Pour d'autres, vous êtes dans l'état d'esprit d'annoncer cette envie de... C'est même pas une envie de métamorphose, parce que la métamorphose, elle est déjà là. Mais d'annoncer la métamorphose en cours et d'annoncer les envies qui vont avec la métamorphose.
Alors, en quoi vous vous métamorphosez, les poissons? Quelles sont les envies qui vous animent là pour démarrer quelque chose de neuf? Si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Évidemment, ça ne sera pas tout la même chose pour vous tous, c'est un tirage général. Pour certains, ça concerne, vous êtes déjà en couple, et puis ça concerne votre place dans votre famille, dans votre couple, envie de vous sentir plus... ouais, de sortir un peu de cet environnement que vous connaissez par cœur et vous avez envie d'essayer de nouvelles choses. Pour d'autres, vous êtes célibataire, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Pour d'autres encore, c'est pas amoureux et vous avez envie simplement de renouer avec le plaisir personnel. D'être, à la limite, c'est être amoureux, mais de vous, en fait. De retomber, de retomber amoureux, amoureuse de vous. Donc si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, merci d'avance, je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est toujours intéressant d'avoir vos différents partages. Alors la nouveauté, on l'a vraiment en force, donc n'hésitez pas, vous avez ce page de bâton qui vous invite pendant cette quinzaine à être curieux. Et puis là, on a une jeune fille qui est en train de grimper, donc il y a une forme de curiosité. On va vers le haut, là encore, avec le cerf-volant, le fait de se donner les moyens de s'élever. Et c'est pas de s'élever... alors peut-être que ça fait partie de vos challenges, de vous élever socialement, de vous élever financièrement, de vous élever peut-être spirituellement aussi, mais c'est pas tellement une question de ça. Là, ce que je sens, c'est de prendre de la hauteur, de trouver de nouveaux moyens aussi pour prendre de la hauteur. On grimpe, elle est dans une forêt, c'est sûr que quand elle va être en haut de l'arbre, elle va pas du tout avoir la même vue que quand on est en bas, parce qu'en bas, on voit que des troncs et puis on a l'impression d'être aussi, j'allais dire enfermé, on ne se sent pas forcément enfermé dans une forêt, mais on n'a pas la visibilité puisqu'il y a tout le feuillage au-dessus. Donc là, l'idée, c'est aussi, sois curieux, curieuse, et puis... essaye des choses qui font que ça te fait prendre de la hauteur d'une certaine façon, comme avec ce cerf-volant, et tu vas avoir une vue beaucoup plus dégagée avec ces nouvelles activités, avec ces nouveaux projets. Essaye des choses sans te poser la question de qu'est-ce que ça va vraiment donner au bout du compte. Juste animé par la curiosité de ce que vous allez découvrir une fois que vous aurez essayé en fait. Le page de bâton, il peut être un peu brouillon, il essaye des trucs, bon, mais ce qui l'anime, c'est juste la curiosité. C'est pas, il veut pas forcément en faire une fin en soi. C'est tenter l'expérience justement pour tenter l'expérience, juste pour le fun. C'est un peu la même idée que je me coupe les cheveux, j'ai envie de faire l'expérience de ce que ça donne les cheveux courts. Et au pire, si ça me plaît qu'à moitié, de toute façon, ça repousse les cheveux. Donc, tout est ok. Donc, soyez dans cet élan, dans cette curiosité résolument pratique. Ok, c'est pas simplement j'ai des idées comme ça avec des envies, mais je passe à l'action. Ce qui vous challenge, 10 de coupe. Alors, pour certains, vous ne vous sentez pas soutenu par votre environnement dans vos envies de transformation, de changement, de nouveaux projets, de tenter des expériences, d'aller vers une complète nouveauté en fait. Alors quand je dis complète nouveauté, c'est... Je sens pas qu'il s'agisse de révolutionner votre vie, c'est pas ça. Mais dans une façon d'être, dans une façon de vivre les choses, il y a comme un nouvel élan intérieur. Une fois encore, j'ai ce côté prise de hauteur et légèreté. Une spontanéité un peu, presque même un peu enfantine. On cherche pas midi à 14h, on cherche pas si c'est bien, si c'est pas bien, recevable ou pas recevable, j'ai envie, ça m'éclate, et ben je tente le truc et puis on verra bien. Voilà. Presque le truc sur un coup de tête, en fait. Ça m'a pris, j'avais envie, hop, je me suis coupé les cheveux. Et là, l'entourage qui fait « Ah, mais qu'est-ce que t'as fait tes cheveux ?»
Ben, je les ai coupés, c'est tout. Ça te plaît? Non? Bah écoute, tant pis pour toi, enfin, c'est pas grave, moi ça me plaît, donc c'est bon. Et puis de toute façon ça repousse, et puis voilà. Donc pour certains, ça manque de soutien familial, ou si c'est pas la famille génétique, c'est dans l'environnement. Pour d'autres, c'est pas que vous manquez de soutien, mais vous êtes peut-être en manque d'une forme de famille, de trouver votre famille d'âme, et c'est à travers cette métamorphose aussi que vous avez envie de rencontrer des personnes qui vous ressemblent davantage, d'avoir de la célébration, d'avoir carrément aussi avec ce côté séduction pour certains, vous avez super envie de rencontrer quelqu'un, de vous marier, de vous engager ou d'être dans un grand bonheur. Le 10 de coupe, c'est un grand bonheur, de vous sentir pleinement à votre place, avec un environnement où c'est plein de joie et de bonheur. C'est pas pour la quinzaine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonheur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plaisir. Il y en a du plaisir. Mais c'est le côté n'attends pas les autres. N'attends pas les autres pour te faire plaisir. Vas-y, vis ton truc. Si les autres te soutiennent pas, on s'en fout, vis ton truc. Si c'est pas parce que tu as changé de garde-robe et que tu t'es coupé les cheveux et que tu te sens vachement plus jolie là maintenant, que tout de suite tu vas rencontrer l'homme de ta vie et que tu vas te marier dans la quinzaine. Faut pas pousser non plus. Vous voyez l'idée? Il y a quelque chose là qui fait que on en est à la transformation, on en est au début. Alors évidemment, l'accomplissement d'un 10, c'est pas encore. Mais c'est ok. Ne vous arrêtez pas à ça. Ça manque peut-être... Alors, est-ce qu'il y a une forme aussi de célébration autour de vous? Ou c'est challengeant parce que c'est le côté, par exemple, je vais au mariage de ma meilleure copine et puis moi, je suis célibataire et j'aspire vraiment à rencontrer quelqu'un et à me marier, à avoir des enfants et tout ça. Et puis bah, du coup, ça me pince un petit peu le cœur parce que alors, je suis super contente parce que c'est ma meilleure copine, mais en même temps... bah, j'aimerais bien que ce soit mon tour aussi, et puis bah, pas là. Donc peut-être que vous avez un petit peu de mal avec un grand bonheur qui est sous votre nez, auquel vous participez, mais bah, c'est pas complètement le vôtre en fait. En résultat, vous vous sentez dans un entre-deux. Alors, ça va pas être tous les poissons évidemment, mais quand je vois cette petite fille, là on a le côté, on comprend que les parents ont divorcé et chez qui tu vas vivre, chez papa ou chez maman. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a effectivement cette notion d'aller de l'avant et en challenge le 10 de coupe parce qu'effectivement, il y a eu un divorce, il y a eu une séparation et là maintenant il y a un choix à faire. Peut-être pour certains vis-à-vis des enfants, mais j'ai plus l'impression vis-à-vis de vous retrouver. Alors ça peut être suite à une séparation, ça ne sera pas pour tous les poissons, hein, mais ceux qui se sentent concernés par ça, ça peut être suite à une séparation sentimentale. Pour d'autres, ça peut être suite à une séparation, d'avoir quitté un environnement dans lequel vous avez évolué pendant longtemps. Ça peut être un environnement de travail, un environnement de loisirs, et pour X ou Y raison, vous n'êtes plus dans cet environnement. Et là, il s'agit d'aller à la découverte de la nouveauté parce que l'environnement chaleureux, posé, heureux, tel qu'on l'a connu avant, ça n'existe plus. Il y a eu des moments de bonheur, mais c'est fini. Donc là, ça vient peut-être vous challenger aussi un petit peu parce que il peut y avoir un petit peu de nostalgie de ça.
de nostalgie de ça, ou pas forcément avec la même personne, le même contexte et tout ça, mais d'être pressé de retrouver un environnement où il y a à nouveau de l'engagement, du bonheur, du partage, etc. Mais je vous le disais, pour l'instant, ça ne veut pas dire que vous ne l'aurez pas, c'est juste que pour l'instant, c'est pas mûr. Là, le tirage vous parle de démarrage. Vous êtes dans l'état d'esprit de l'as d'épée, du 1, et vous finissez sur le 2. Donc autant vous dire que en force, vous avez le page, c'est l'équivalent d'un as, c'est d'un 1, on est au début de quelque chose. Laissez la gestation se faire. L'impératrice, elle parle de gestation. Okay, de laisser les choses incuber et de pas chercher à aller plus vite que la musique. Il y a des projets, il y a des envies, ok, ça va se faire à son rythme. Donc en résultat, vous êtes dans cet entre-deux avec le 2 d'épée. Ne vous prenez pas la tête, ok? C'est une carte qui vous dit suis ton cœur. Si tu écoutes ton cœur, tu as les éléments de réponse, tu as la voie à suivre. Est-ce que vous croyez que cette petite fille, elle a sorti des instruments compliqués pour sentir, pour calculer la vitesse du vent et voir d'où il vient, etc., pour pouvoir s'amuser? Non, elle sort juste son cerf-volant, elle fait 2-3 tests, comme le valet de bâton, hein. Il y a des tests qui vont être concluants et puis d'autres qui vont être moins concluants, mais c'est ok. Ça va lui permettre de sentir comment il faut qu'elle se place, elle va adapter, et puis elle va juste jouer avec son cerf-volant, et puis c'est tout. Donc, suivez votre cœur, suivez les élans du cœur pour amorcer cette nouveauté, et puis ne vous enfermez pas dans le mental. Ne vous enfermez pas non plus dans une dualité. C'est A ou c'est B, c'est noir ou c'est blanc, c'est ça ou c'est ça. Le 2 d'épée vous dit, il y a toute une palette de possibilités dans cette dualité, entre les deux. La voie du milieu. À l'image d'un enfant dont les parents divorcent, l'enfant ne va pas être que chez maman ou que chez papa. Bon, il y a des familles malheureusement où ça se passe aussi comme ça, mais l'idée c'est comment on va trouver l'équilibre entre l'un et l'autre. Il y a quelque chose aussi en résultat, il y a quelque chose qui se répare suite à une séparation, suite à une déchirure. Ici, on a du scotch, là, il y a quelque chose qui a été recollé, justement pour faire en sorte que c'est pas soit l'un, soit l'autre. C'est pas qu'on se remet ensemble. Peut-être qu'il y en a certains qui sont en opération récupération de leur ex. Bon, il n'y a pas d'avis à donner là-dessus, hein. Faites vos expériences, mais là, on vous dit bien, suis ce qui t'éclate, toi. Voilà. Ok, bon, de l'équilibre, je pense que j'ai fait le tour avec ce 2 d'épée. J'ai l'impression qu'il veut me dire autre chose, mais ça vient pas. Alors, si ça vient pas... alors, la lenteur en conseil. Faites, je vous disais, le 1, le 2, on n'est pas arrivé au 10. Donc, il y a cette question de timing, là. Le freinage est parfois obligatoire, mais ne te braque pas pour autant. Ne te braque pas, c'est noir ou c'est blanc, c'est l'un ou c'est l'autre, mais... Ok. Laisse-toi simplement porter à la vitesse imposée et tout se passera pour le mieux. Ici, on te demande d'être patiente et patiente et d'attendre ton tour pour recevoir et récolter les surprises que la vie te réserve. Donc, du grand bonheur, c'est en préparation. Mais pour l'instant, faites à votre rythme, faites au mieux à votre rythme, et là vous en êtes au début, vous en êtes à l'expérience, au fait de tâter le terrain, d'essayer des trucs. N'allez pas plus vite que la musique, et faites-vous plaisir à votre rythme, ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les poissons, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter, et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.